La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, cher André Vallini, Madame la rapporteure, nous sommes 12 députés, c'est un chiffre parfait, peut-être insuffisant, mais au moins il a cette perfection. Nous savons toujours que les Français aiment leur village, leur mairie, leur église et leur cimetière. C'est sans doute pour cette raison que le président François Mitterrand fit toute sa campagne électorale en 1981 au nom de la force tranquille qui, en réalité, était la France tranquille. Cette France tranquille des 3 500 communes qui comptent moins de 100 habitants, celle des 26 923 communes qui comptent moins de 1 000 habitants. Cette France tranquille assura l'élection de François Mitterrand. Et il avait compris qu'elle permettait de tisser un lien social où chacun se connaissait, se reconnaissait, là où les hommes, le dimanche matin, discutaient au café, jouaient à la belote ou au tarot, buvaient un café arrosé de calva, nous sommes en Normandie, faisaient leur tiercé pendant que les femmes écoutaient religieusement leur curé. Les temps nouveaux, l'intercommunalité, l'exode rural, l'assèchement des finances publiques ont tué et ruiné ce bel équilibre. On se mit à parler de rationalisation, de mutualisation, de restructuration. La technocratie avait tout gagné. Monsieur Marcellin, qui a plutôt laissé le souvenir d'un homme d'ordre, crut en 1971 qu'il parviendrait à unir les communes. Mais chacun sait que le mariage à deux est déjà difficile. Quant à l'union à trois ou à plusieurs, seuls les libertins pouvaient l'envisager. Monsieur Marcellin n'était pas un libertin. La réforme fut donc un échec qui a marqué pour longtemps les communes de France. Et il appartenait à un républicain, un vrai jacobin, notre ami Jacques Pélissard, seul de son groupe, il faut bien le dire, président de l'Association des maires de France, de remettre comme Pénélope le travail sur les chevaux. C'était également l'intention louable du Parti socialiste. Nous sommes donc saisis d'un texte issu de 2 propositions de loi et nous nous félicitons du consensus intervenu qui rompt, selon certains maires ruraux, avec le tout urbain, l'approche concurrentielle des territoires et surtout avec une vision technocratique hors sol de nos communes. Il est tout à fait singulier qu'au moment même où les élus se déchirent sur la carte territoriale des départements et des régions, sur les compétences qui leur seront peut-être allouées, un consensus de bonne loi préside désormais à la création des communes nouvelles. Cette sagesse se transforme, il est vrai, en obligation lorsque l'on prend connaissance des réductions drastiques et budgétaires imposées par l'État aux communes en raison de la dureté des temps actuels. Bien mieux, les communes nouvelles pourront bénéficier de la non-réduction des dotations de l'État lorsqu'elles seront créées avant le 1er janvier 2016, en se situant entre 1 000 et 10 000 habitants. Il faut le reconnaître, et je le dis à mes amis ministres, sans diminution de la DGF, il n'y aura pas de communes nouvelles. C'est triste à dire, je vais me faire vraisemblablement écharpé quand je reviendrai dans ma circonscription, mais c'est une réalité. Pourquoi cela? Parce que le conseil municipal hésitera longuement à augmenter massivement les impôts pour compenser la baisse de la DGF et les aides de l'État et éventuellement les baisses des aides des conseils généraux et des conseils régionaux. On aura donc le choix suivant, soit l'augmentation massive des impôts, soit la commune nouvelle. La commune nouvelle apparaît donc comme un modèle opportun aux communes qui veulent se regrouper dans le cadre d'une démarche volontaire et consensuelle. On aurait pu favoriser les communautés de communes qui se transforment en une seule commune. Ça aurait pu être un choix,
Ça a été, si mes souvenirs sont bons, le choix de l'Allemagne. Mais c'était sans doute trop audacieux. En répondant au sens des réalités, du tout-terrain que nous connaissons bien, ce texte vise à assouplir les conditions de composition du nouveau conseil municipal. Il reconnaît l'existence des conférences municipales réunissant maires et maires délégués, comme cela existe déjà de manière informelle et efficace. Il répond au besoin de garder l'état civil, la notion de mariage. Ce texte crée, selon le président Pélissard, un véritable pacte financier incitatif. Nous avons proposé que ces encouragements soient renforcés en augmentant la dotation d'équipement des territoires ruraux qui aurait pu être largement abondée sur la base des montants versés aux communes l'année précédant leur fusion. On m'a opposé des arguments de recevabilité, mais je pense que le gouvernement pourrait réfléchir utilement à cette proposition. Nous avons proposé que ces encouragements puissent être fixés de manière plus précise dans l'avenir. Quelles que soient les modalités qui seront retenues, il est certain que, sans avantage budgétaire, on peut craindre que rien ne se passera et que les maires et leurs conseils préféreront rester recroquevillés en attendant que cela passe, plutôt que d'agir en audace, comme on le dit dans ma belle région de Normandie. Le but est donc bien la création de nouvelles communes entre 1 000 et 10 000 habitants. C'est une révolution. Je me félicite donc que ce texte que les radicaux approuveront, même si par moments il semble bien timide, leurs auteurs ont décidé de miser sur la sagesse des élus. Dans ces temps de troubles, et alors même que l'on tricote et détricote de manière systématique, et Madame la Ministre le sait mieux que quiconque, les métropoles, les syndicats intercommunaux, les départements, les régions, plus personne n'y comprend rien. Au moins, ici, on ne pourra faire le moindre reproche, car la sagesse a prévalu, et sans sagesse, nous n'arriverons à rien. Merci, Monsieur Touré.